Bienvenue à tous et à chacun, bienvenue sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. Moi, c'est Guy Roland en compagnie du pasteur Christian. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous avons eu à cœur de parler d'une notion, celle de sacrifice, mais de parler de sacrifice à la lumière justement de l'amour de Dieu qui est inconditionnel. La question qu'on pourrait se poser ou qu'on s'est posée immédiatement, c'est de savoir, est-ce que Dieu aurait requis une condition afin justement de pardonner l'humanité au travers de son Fils qu'il a envoyé. Donc, est-ce qu'il était requis qu'il y ait un sacrifice pour qu'on soit pardonné, sachant que l'amour de Dieu est inconditionnel, parce qu'on sait que justement dans la pensée populaire, sans sacrifice, justement, il n'y aurait pas eu le pardon justement de péché, l'humanité ne serait pas sauvée. Donc, c'est ainsi que j'introduis justement notre échange du jour et en laissant l'occasion justement au pasteur Christian de pouvoir dire un mot avant qu'on ne puisse aller dans le vif du sujet. Ouais, merci Guy, merci pour cette très jolie et brève introduction. Euh, En effet, c'est une question qui ressort, qui revient beaucoup. Comment concilier Dieu qui est amour et la compréhension selon laquelle il a fallu une sorte de transaction pour le pardon. On a ce passage Parfait. de Hébreu, Hébreu, Hébreu 9 que je vais ouvrir rapidement. Hébreu 9, 22. Le fameux passage qui nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas Bien. de Bon, pardon. Sans c'est ça. effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais lorsqu'on regarde bien, si on remonte légèrement au verset, euh, à partir du verset 16, il est écrit qu'à là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui ait fait le testament survienne. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Car Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple chaque commandement selon la Torah ou la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il purifia par aspersion le livre et tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et il purifia par aspersion de la même façon avec du sang le tabernacle, mais aussi tous les ustensiles du service. Verset 22, c'est celui qui nous intéresse. Et presque toutes choses, selon la loi, sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Donc la question peut se poser, C'est comment comme, c'est comme Dieu, c'est comme le verset, on va dire, central qui oui, soutient des fois justement cette cette compréhension-là, compréhension selon laquelle, oui, ça nécessite un sacrifice. Oui, vas-y. oui. Donc comment Dieu qui aime inconditionnellement requiert une condition, on va dire ça comme ça, pour être pardonné. Finalement, pour être pardonné. Je ne sais pas si tu as remarqué déjà avec moi que euh, Jésus, avant la mort à la croix, a eu à pardonner des personnes. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas encore mort, par exemple, avec le cas du paralytique descendu par le toit. Il a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il n'était pas encore mort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une forme de tour de passe-passe? On se pose la question. Donc, comment Surtout comprendre que la notion de il y en avait qui sacrifice? interrogeaient le Seigneur de quel était celui-là qui avait le pouvoir de pardonner les De péchés. pardonner le péché, justement, dans le cas du paralytique. C'est ça. Donc, pareil avec la femme pécheresse dans Luc 7, chez Simon le pharisien. Hmm. Ses péchés ont été pardonnés. Il lui a dit, tes nombreux péchés sont pardonnés. Naturellement, la question se pose. Si ce passage de Hébreu 9, 22 doit être compris dans le sens où il ne peut pas avoir de pardon de péché sans effusion de sang, alors comment expliquer que Jésus, avant de verser son sang à la croix, Ensemble. se retrouve en train de pardonner? Donc, d'où l'important de se poser la question de savoir qu'est-ce que le sacrifice selon Dieu, comment est-ce que Dieu voit le sacrifice? Est-ce qu'il a Hmm. fallu que Dieu
est-ce que Dieu demandait du sang pour pouvoir pardonner? Et donc, on va aller rapidement dans un passage, ou bien dans un ou deux passages intéressants par rapport à la notion de sacrifice. Parce que dans Hébreux OK. 9, 22, il est dit que c'est selon la loi. Tout à fait. C'est selon la loi. Je relis OK. encore le verset 22. Et presque toute chose selon la loi. Donc, c'est selon la loi que il ne peut avoir de pardon En sans effusion sacrifice. de sang. Sans effusion de sang, en fait. Faisant Donc, allusion à un sacrifice. exactement. Donc, c'est dans le cadre de la loi Hmm. qu'il faut effusion de sang, il faut un sacrifice. Il faut comme une sorte de transaction. Mais, Ce que tu vas-y, dis m'évoque quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, le système sacrificiel était soutenu par la loi, parce qu'on réalise que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner en dehors, en dehors, indépendamment de... Oui, justement, ça pose la question, lui qui est venu accomplir la loi, d'accord, ouais. parce qu'il le dit dans Matthieu 5, je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Donc, lui qui est venu accomplir la loi, est-ce que le fait de pardonner faisait de lui quelqu'un qui marche en opposition à la loi? Parce qu'il pardonnait sans avoir eu à présenter un sacrifice. Et ce ne sont pas les gens qui allaient demander le pardon même. C'est lui qui déclarait. Qui déclarait le pardon. Le paralytique n'a pas demandé de pardon. La femme chez Simon n'a pas demandé d'être pardonnée. Il déclarait. Parce qu'il savait que, à la lecture de leurs conditions, la cause racine, c'était justement le fait de ne pas être pardonné de leurs péchés. On va revenir un peu plus en profondeur, mais j'aimerais prendre justement ce que tu soulèves lorsque tu dis que le pardon, c'est sur la base du système sacrificiel. Et Ouais. le système sacrificiel a été établi par Moïse. Mhm. Il y a ce passage de Jérémie qui est très intéressant. Jérémie 7, on va lire rapidement. Mhm. Jérémie 7 au verset 21. OK. À Jérémie 23, 7, 21 à 23. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu les d'Israël. armées. Oui. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai pas parlé à vos pères, je n'ai pas parlé avec vos pères, et je ne leur ai pas donné d'ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices le jour où je les ai fait sortir de la terre d'Égypte. Mais voici la parole Wow. que je leur ai donnée, que je leur ai ordonnée, pardon, en disant, écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ordonne afin que vous soyez heureux. Donc, il ressort ici que Dieu est en train de dire que je n'ai pas ordonné le sacrifice. C'est assez étonnant en fait. Je n'ai pas ordonné, je n'ai jamais demandé ni ordonné des sacrifices. Le sacrifice. Donc, tu vois que, avec moi, que si on va avec cette pensée de Dieu, tu vois que Dieu est cohérent. Wow. Dieu n'a jamais demandé le sacrifice. Mais sous la loi de Wow. Moïse, on a établi que pour pouvoir pardonner, il Il faut faut qu'il y ait le fusion de sacrifice, il sang. faut qu'il y ait fusion Ouais. de sang. Non, mais Dieu dit ici à Jérémie, écoute, je n'ai jamais ordonné les sacrifices. Plus tard, toujours dans la même lancée, dans le même courant de pensée, Wow. euh, allons même avec David, parce que David avait compris ces Wow. choses. Allons avec Wow. David. On est dans Psaume, on est dans Psaume 51. OK. À partir du verset 16. Psaume 51, 16. David dit, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang et ma langue criera ta justice. Oui. Et Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Verset 18, c'est ça qui nous intéresse. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, je t'en donnerai. Ma version dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Voilà. Tu vois. Wow. L'Holocauste n'était pas agréable. Donc, ça corrobore avec ce que Dieu dit à Jérémie. Je Tout à n'ai fait. pas ordonné quand je les ai fait sortir d'Égypte. Donc, d'où vient la notion de sacrifice? On comprend que la notion de sacrifice a été introduite dans la loi de Moïse. Parce que dans dans les religions païennes, ils avaient pour habitude de traiter avec la divinité sous forme de transaction pour comme OK. apaiser la divinité, pour comme recevoir des faveurs de cette divinité-là. Donc, OK. je pose cet axe-ci pour que cette divinité me soit favorable. D'accord? Donc, il y avait OK. des sacrifices d'animaux, il y avait même des sacrifices humains, comme avec Donc, en fait, le dieu Moloch. donc c'était comme Vas-y. des rites empruntés, en Comme fait. les rites empruntés qui sont Au fi- retrouvés, en fait, OK. dans la Torah. Ça pourrait choquer ce qu'on est en train de dire, mais on voit bien que justement,
Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Il ne OK. prend pas plaisir au sacrifice. Et le même passage, sensiblement le même passage dans Hébreux Mhm. 10, en Wow. parlant de Jésus lui-même. Dans Hébreux 10, donc on est dans le même livre d'Hébreux 10, à partir du verset 5. À partir du verset 5, Wow. c'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, en parlant du Fils, tu Tout à n'as pas fait. voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Encore. Verset 6, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices au sujet du péché. Donc, on comprend que Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices dans le cadre du péché, au sujet du péché. Donc, en d'autres termes, offrir des sacrifices pour le pardon des péchés à Dieu est vain. C'est pour ça que le Fils éternel, incarné en la personne de Jésus, pardonnait sans avoir besoin de quelque sacrifice que ce soit. Tout à fait. Il n'a pas dit, oh, pourquoi je te pardonne? Il faut d'abord que tu ailles te présenter devant le grand prêtre, offrir un taureau, afin que tu reviennes maintenant et que je puisse déclarer que tu es pardonné. Que tu Non, as pardonné. non. Wow. Déjà, il pardonnait. Donc, quelle est la Wow. notion de sacrifice? Comment comprendre la notion de Comment sacrifice de l'interpréter? Jésus? Comment interpréter? Pourquoi? Tout à Parce qu'il fait. y a bien eu sacrifice. C'est sûr. Sacrifice, il y a C'est eu. C'est certain. sûr qu'il a eu. Parce que Oui. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Il a Fils. donné. Donc, il y a eu cette notion de sacrifice. Mais comment est-ce qu'elle doit être comprise? Elle ne doit pas être comprise dans le contexte de la loi de Moïse, qui OK. requiert qu'il y ait effusion de sang dans le but de pardonner. En fait, elle ne doit pas être interprétée à la lumière d'une transaction, en fait. Exactement. C'est ça, en fait, qui est le nœud. Et c'est ça qui amène des personnes à se dire que, absolument, ça prenait que le Fils éternel meure à la croix, soit sacrifié, pour que le pardon des péchés soit comme accordé. Accordé. Tu vois, c'était comme un sacrifice Parce que pour derrière, apaiser la colère de on voit Dieu. tout à fait derrière, on voit un apaisement de colère de Dieu. C'est de ça que je voulais parler. Exactement. C'est la même Eh chose bien, que dans les religions païennes, il fallait ouais, donner des sacrifices pour apaiser les divinités. Or, les divinités, les dieux sont fâchés. On prenait ouais, parfois les premiers-nés, ça peut être une fille, généralement une fille vierge, qu'on offrait à cette divinité-là pour qu'il y ait ok, apaisement. Donc, c'est ce ok, même concept païen-là qui a été introduit justement dans la pratique du culte envers Dieu. Mais Dieu, dans ok. Jérémie, tout comme dans Psaume 51 avec David, tout comme dans Hébreux 10, tu n'as jamais désiré les sacrifices, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Ouais. Parce que l'homme est toujours porté à poser un acte pour, comment dire, en contrepartie, En recevoir comme des contrepartie, faveurs et des grâces, en fait. Parce que Dieu ne saurait, comment je vais t'accorder ces grâces, ces bonnes des grâces et grâces. faveurs si, au préalable, tu ne poses pas une Un acte, action, un acte. En fait, comme il est marqué justement dans le passage qu'on a vu dans Hébreu 9, on était sous la loi, d'accord? exactement. Et la loi, justement, c'est quoi? C'est du légalisme, Exactement. Donc, c'est l'échange. vu que c'est du légalisme, il Oui, faut justement que, comment dire, il faut qu'il y ait respect de ce qui est légal. Et selon tout la à fait. loi, tant qu'il n'y a pas effusion de sang, Effusion de sang, alors il n'y a pas pardon de péché. Du tout coup, à les fait. gens sous la loi entretenaient ce qu'on appelle, ce qu'il appelait dans les Hébreux 10, la conscience de péché. Si La bien conscience qu'il du péché. fallait que le souverain sacrificateur aille chaque année pour faire un sacrifice, Un afin sacrifice que dans le temple. pendant toute cette année-là, il ne vive pas avec la conscience du péché. Mais est-ce que tu connais la bonne nouvelle? Vas-y. C'est que malgré toutes ces effusions de sang de taureau, de bouc, de bélier, la conscience du La, péché demeurait. demeurait, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreu. Ça ne résolvait pas le problème de la Ça ne conscience du résolvait pas le péché. problème de la conscience du péché. Voilà. Donc, le sacrifice de Christ, est-ce qu'il a fallu que Dieu Waouh, se sacrifie afin qu'on soit pardonné? En d'autres termes, qu'on est-ce soit qu'il a fallu pardonné. que le Fils meure pour apaiser la colère du Père? En d'autres termes, est-ce que le Fils nous sauve du Père? Parce que c'est ce que ça sous-entend. S'il a fallu que Jésus-Christ soit sacrifié, d'accord, dans le but d'apaiser la colère de Dieu, dans le sens où s'il ne faisait pas, alors nous devions recevoir
la condamnation éternelle, la colère divine de Dieu sur toute l'humanité? Point d'interrogation. Et simplement la réponse est non. Pourquoi? La compréhension du sacrifice de Christ doit être vue sous le prisme d'un sacrifice maternel. La OK. compréhension de la notion de sacrifice de Christ doit être vue sous le prisme d'un sacrifice maternel. On a une très belle histoire, ou alors une analogie, on va dire ça comme ça, OK. dans un roi. Allons rapidement dans un roi avec l'histoire Wow. de l'histoire des deux prostituées dont euh, une a OK, perdu l'enfant. OK, l'affaire qui est tranchée par Salomon. Exactement. C'est OK. exactement ça que je retrouve ça ici. Un roi, chapitre, je crois, c'est le chapitre 16. Je le retrouve de mon côté. Je veux la référence exacte pour que un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3 à partir du verset 16. Donc, je confondais. OK. Donc, voici un roi chapitre 3. Et si on lit à partir du verset... Verset euh, 20, non pas 23, attends. Quand je regarde ça, un roi chapitre 13, 16 à 28. Est-ce que j'ai la bonne référence? Ouais, chapitre 16 à 28, c'est la portion justement de chapitre 3 qui aborde la question. Mais c'est quel verset que tu cherches absolument qui parle de quoi? Le Verset verset qui aurait été justement où, pertinent? le verset justement où il y a eu l'histoire des deux prostituées qui avaient Ouais, deux enfants. D'accord? On pourra retrouver la oui. référence après, mais l'histoire, elle est basique. Oui, c'est un roi chapitre 3 verset 16. OK, Oui. OK. Mhm. Un roi chapitre 3 verset 16. Est-ce que je suis au bon endroit? Attends que je ressorte. Valide que tu ne sois pas de roi. Ouais, j'espère que... Un roi chapitre 3 ou un roi chapitre 16. Chapitre 3 verset 16. Chapitre 3 verset 16. J'étais au chapitre 16. OK. OK. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, Excusez-moi, mon Seigneur, nous demeurions, cette femme et moi, dans une maison, et j'ai accouché près d'elle dans cette maison. Pour question de temps, on va aller rapidement. Elle va raconter l'histoire. Elle va dire que pendant la nuit, il y a eu comme échange. Celle qui a perdu l'enfant a pris l'enfant de l'autre qui est encore bien portant et a fait l'échange. Donc, elles sont D'accord. arrivées devant le roi, elles ont présenté la situation. Et au verset 23, le roi dit, celle-ci dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et celle-là dit, non, car c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24, le roi dit, prenez-moi une épée. Et l'on apporta une épée devant le roi. Le roi dit, coupez l'enfant vivant en deux et donnez la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Maintenant, regardez ceci. La femme dont le fils était vivant dit au roi, car ses matrices étaient brûlantes pour son fils. Hmm, Excusez-moi, ses entrailles, pas matrice, hmm. ses entrailles. Excusez-moi, Ouais, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, ne le tuez pas, ne le tuez pas. Mais celle-ci dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Ça, c'est l'autre qui demandait, coupez-le. Donc, la véritable mère était prête à sacrifier son droit de garde, le fait qu'elle ait le droit de garder son enfant. Elle était prête à le sacrifier pourvu que l'enfant vive. Elle tout était à prête fait. à renoncer à son droit en tant que mère dans le but de préserver son enfant. Ça, c'est un Hmm, sacrifice maternel. De la même manière qu'on a cet exemple dans Philippiens 2, le Christ qui s'est dépouillé, d'accord? Qui hmm, s'est dépouillé tout à fait. et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, il s'est dépouillé comme de ses prérogatives divines dans l'incarnation. Il a vécu comme un homme, 100% homme, 100% Dieu, d'accord? Et il est allé à la croix. Rappelons que le fait que Jésus se retrouve à la croix, c'est un meurtre. Il s'est laissé arrêter. C'est un meurtre. Ce n'était pas forcément que, OK, Dieu avait prévu que les choses allaient se passer comme ça, ou bien Dieu voulait que ça se passe comme ça. Non, il s'est laissé arrêter, mais c'était un meurtre. Ce sont les hommes qui l'ont mené à la croix, en fait. D'accord? Ce sont les hommes qui l'ont mené à la croix.
Et maintenant, dans la La sagesse de vérité, c'est que, Dieu, en fait, les Écritures nous disent qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de et de la la reprendre. reprendre. Donc, en fait, on va dire le scénario de comment est-ce que les choses se sont déroulées, c'était selon comment ben, lui, il a permis, ben, laissé faire les Il a choses laissé faire les aussi. choses. Tout Il à a fait. laissé faire les choses. Et en laissant faire Ouais. les choses ainsi, il a retourné justement la haine de l'humanité et a été retournée comme étant utilisée pour le salut. Pourquoi? C'est parce que par son sacrifice, il a la capacité d'entrer dans la mort. Parce que Dieu ne peut Mhm. mourir. Dieu ne peut Tout à fait. mourir. Et par son sacrifice, alors par cette mort-là, il entre dans le domaine de la mort pour défaire la mort. C'est pour ça que la OK. mort est morte dans la mort de Jésus-Christ, par la Ouais, résurrection. il peut entrer dans le domaine de la mort parce que à ce moment donné, est 100% Dieu, 100% homme. Donc, en tant qu'homme, il peut mourir. Il peut mourir, OK. Voilà. Donc Dieu a comme retourné, comme une crêpe, on va dire ça comme ça, ce que l'acte qui était fait pour le mal a été utilisé pour le salut, en fait. OK. Donc le sacrifice de Christ doit être vu ici comme un sacrifice maternel, comme une mère qui est prête justement à renoncer à tout pourvu que l'enfant vive. Donc il s'est Dans laissé un acte d'amour, en un fait. acte d'amour et non un acte transactionnel Transactionnel, OK. pour apaiser le cœur du Père. Non, il s'est laissé arrêter. Comme tu l'as bien souligné, il a dit, j'ai le Mhm. pouvoir de lui donner ma vie et de la reprendre. D'accord? Il s'est laissé arrêter. Il a donné sa vie. Il est allé à la croix. Il est mort. OK. Il est ressuscité. Mhm. Donc, la notion de sacrifice selon Dieu, c'est celle d'une mère qui est prête à renoncer justement pour le salut. Et c'est ce qu'il a fait quand on voit la vie de Christ depuis l'incarnation. Il a par l'incarnation, il s'est dépouillé, ce qu'on appelle encore en grec kénosis. Il s'est OK. dépouillé, d'accord, et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Ensuite, il y a eu la OK. résurrection. Mais ce n'était pas compris dans le sens d'une transaction selon laquelle il a OK. fallu que le Fils verse son sang pour pouvoir être pardonné.